Bonjour à tous, nous sommes le 21 août 2022 et aujourd'hui nous attaquons un troisième épisode sur les influences démoniaques. On va s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui est phénomène de hantise et d'infestation d'ordre démoniaque. Je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche pour animer cette émission et Arnaud qui est théologien, qui est le fondateur et le recteur de l'Institut Docteur Angélique, donc un institut de théologie catholique privé sur Internet. Arnaud, tu vas nous en parler un petit peu. Et comme je te le disais donc, et comme je le disais à l'audience, aujourd'hui, j'ai décidé de te contacter justement pour faire un petit débat ou pour animer une émission sur les infestations démoniaques, expliquer aux gens ce que c'est et éventuellement à ceux qui vivraient ce type de phénomène, comment les orienter ou les aider à faire les démarches et à pouvoir potentiellement bénir les lieux et conjurer le mal qui s'y trouve. Puisque quand on parle d'infestation, tu seras probablement d'accord avec moi, cher Arnaud, on parle d'une présence démoniaque, donc de démons, d'anges révoltés, de Satan, Lucifer, tout ça. Et donc, je t'en prie Arnaud, parle-nous un petit peu de ton institut et abordons le sujet et la thématique d'aujourd'hui. Alors, oui, c'est de la théologie catholique. Donc, la théologie catholique, elle s'occupe de démonologie. Elle connaît bien, elle a bien travaillé l'histoire des démons, savoir d'où ils viennent, etc., leurs différentes espèces. Et donc, quand on est confronté à ce genre de phénomène, il faut toujours se rappeler que ce sont des anges, donc des personnes créées par Dieu au début du monde et qui n'ont jamais eu de corps. Sauf que, apparemment, il peut y avoir des esprits intermédiaires. Si on suit l'évangile, tu te rappelles peut-être ceux que Jésus envoie dans les ports. C'est pas digne d'un pur esprit, ça. On voit bien. Donc, il peut y avoir des esprits intermédiaires qui, un peu comme les oncles de Casper, ont, tu vois, un esprit et une vie sensible, mais n'ont jamais eu de corps biologique. Une vie sensible, ça veut dire qu'ils voient, ils entendent, et donc ils sont capables d'infester des gens. Alors, il faut compter une troisième sorte d'esprit, c'est évidemment les esprits des morts. Et donc, il faudra évidemment distinguer à chaque fois d'où vient le phénomène. Voilà. Alors, pour introduire un petit peu plus la thématique, de mon point de vue, donc en tant que démonologue, dans la démonologie, on parle d'infestation à partir du moment où un lieu ou éventuellement un objet, donc je pense notamment, tu connais la fameuse poupée Annabelle par exemple, qui est réputée hantée par des démons. Donc, moi, je parle d'infestation à partir du moment où un démon est présent et s'est attaché, et il a une forme d'attachement à Dieu. Alors, les esprits que tu énumérais effectivement il y a un petit instant, Arnaud, c'était ce que les musulmans appellent les djinns. Donc, Oui. il faut être clair aussi, l'Église, pour l'instant, n'a pas à poser de veto dessus, c'est-à-dire elle ne reconnaît pas officiellement l'existence de ces djinns. Par contre, elle reconnaît l'existence des fameux esprits intermédiaires que les musulmans appellent des djinns. Voilà, sans les nommer et sans savoir quelle est leur nature. Elle n'est pas contre, elle n'est pas pour, elle ne sait pas. Par contre, ce qu'elle reconnaît dans la foi, c'est les anges et les âmes des morts. Les âmes des morts étant réputées pour saint Thomas d'Aquin être pour le moment sans vie sensible, donc il ne voit plus, il n'entend plus, mais manifestement saint Thomas d'Aquin s'est trompé. Les morts, on voit bien qu'ils emportent avec eux leur vie sensible. Ils arrivent dans l'autre monde, ils voient, ils entendent. Voilà. Alors, c'est bien de développer un petit peu ce que tu dis sur la théologie de saint Thomas d'Aquin. Hein, il me semble que c'est il en parle dans la Secunda Secundae de ces fameux esprits aussi, des esprits errants, tu sais, des Oui. morts qui n'ont Non, pas il ne croit pas. accepté. Il ne croit pas aux esprits errants, saint Thomas d'Aquin. Alors, il faut bien voir, saint Thomas d'Aquin, c'est une théologie. On appelle ça la théologie scolastique. Pour lui, la mort est un instant où il ne se passe rien. Et donc, après la mort, les esprits des morts, s'ils viennent hanter une maison, on pourrait dire comme ça, c'est que ce sont des damnés ou des âmes du purgatoire. Alors que saint Patrick, saint Malachie, des saints irlandais disent non, ça peut être aussi des âmes de l'Hadès. Et là, il faut avoir un petit peu quelques notions. En réalité, la vie terrestre, c'est le premier lieu où nous sommes apparus. Il y a ensuite le passage de la mort qui pouvait durer dans l'Ancien Testament des siècles, qu'on appelait l'Hadès, le séjour des morts.
la mort, quoi, si on veut, et qui se situait souvent en cette vie. Si bien que les tribus païennes, les anciennes tribus, voyaient des fantômes partout. Donc, il ne faut pas s'étonner que Saint Malachie, qui est irlandais, eh bien, là-bas, on y croyait. On croyait dans la présence des morts. C'est de là qu'est venue la fête d'Halloween, d'ailleurs, de la théologie de Saint Patrick et de Saint Malachie. Pour Saint Thomas d'Aquin, non. Il n'y a pas d'intermédiaire entre la mort et la venue du Christ. Donc, il n'y a pas d'âme en errance. Elles ont déjà choisi. Oui, excuse-moi de te couper, mais saint Thomas d'Aquin, sa théologie s'est beaucoup inspirée aussi de saint Augustin d'Hippone. Oui, qui lui Si je ne me trompe pas. était beaucoup plus hésitant, puisque saint Augustin dit bien, non, manifestement, il a entendu parler des expériences proches de la mort à son époque, il dit manifestement, les morts voient, entendent, emmènent leurs sensations. Il le dit 2 fois, puis à un moment donné, il raisonne, il se dit, c'est pas possible, puisque l'œil n'est plus là, le cerveau n'est plus là. Donc il dit, il conclut, ça doit être une erreur, c'est des purs esprits, mais il a hésité. Donc tu vois, il y a plusieurs écoles de théologie, et disons qu'actuellement, on admet de plus en plus, grâce aux expériences de la mort approchée qui le confirment, qu'il y a donc cette possibilité des morts qui gardent un espèce de corps sensible. Et donc, quand tu as une infestation de maison, il va falloir discerner les esprits. D'où ça vient, avec 4 possibilités, je te les donne, 4 possibilités, à savoir, premièrement, un phénomène psy, ça peut arriver, je te raconterai tout à l'heure. Deuxièmement, eh bien, un démon. Troisièmement, une âme errante d'un mort. Et quatrièmement, le fameux djinn, peut-être, les génies, quoi, les esprits intermédiaires qui s'amusent un peu comme les oncles de Casper dans le film, dans la maison. Il faut discerner, et tu vois, la solution ne sera pas du tout la même si c'est un effet psy dans ta tête, que tu provoques des bruits dans la maison, ou si c'est l'âme d'un mort. Comme par exemple un gentil fantôme du style Casper le fantôme, qui n'est pas méchant, mais qu'il va falloir aider. Alors, justement, en parlant de discernement, on va arriver sur cette thématique aussi pour aider les gens qui sont en proie à ce genre de phénomène. Comment les discerner? Alors, moi, je pense, comme toi, Arnaud, j'use beaucoup comment dire, de rationalité, c'est-à-dire, puisqu'on entend un bruit, il ne faut pas tout de suite se dire, c'est paranormal. Comme tu viens de l'évoquer, ça peut être un tour de notre psychisme. Voilà. Ça peut être. Il faut chercher en premier d'ailleurs. La première cause, toujours chercher la cause naturelle. Alors, je te raconte une histoire. C'était aux États-Unis. Il y avait un phénomène dans un bar où vraiment des bouteilles tombaient toutes seules. Tu vois, des bouteilles, personne ne les touchait, elles tombaient des étagères. Donc, est-ce que c'était la vibration d'un camion? On ne sait pas quoi. En tout cas, comme ça commençait à arriver, quand un nouveau serveur était arrivé, les patrons ont viré le serveur, qui finalement a été embauché par un autre patron de bar qui lui s'intéressait à ces phénomènes-là. Et c'est vrai, dans son café, les phénomènes ont recommencé. Et il l'observait bien. Quand il passait, par exemple, en se tournant pour aller chercher une bouteille, il pouvait arriver qu'une bouteille tombe. En l'interrogeant après, il s'est rendu compte que c'était un garçon qui avait des tas de problèmes à l'intérieur. Tu sais, il repoussait, il intégrait des tas de souffrances liées à ses parents, tout ce que tu veux. Et donc, c'était sans doute un phénomène de télékinésie. Donc, il provoquait une énergie de haine ou de violence qui faisait tomber des bouteilles. On aurait pu prendre ça pour un démon, mais non, c'était lui. Donc, il faut chercher la possibilité. D'ailleurs, c'est pareil pour la possession. Tu te rappelles le cas, j'avais raconté, le cas de cette possession dans les années 50, net, une femme qui se mettait en hyper-extension, appuyée sur sa nuque et ses talons, tu vois, comme ça, en arc de cercle, qui insultait quand venait un prêtre, etc. Et en fait, les Américains, c'était à la fin de la guerre, étaient là, ils avaient de la pénicilline. On savait qu'elle avait un cancer du côlon qui était en stade avancé. On lui a donné de la pénicilline, c'était ça. Elle avait le sang empoisonné par des toxines venant d'une colibacille et qui provoquaient ces effets dans son psychisme. C'était pas une possession, c'était un microbe, une toxine d'un microbe. Donc d'où le discernement. Alors, oui, comme à contrario, excuse-moi de te couper, comme à contrario, une maladie peut être aussi habitée. Absolument. D'où l'intérêt. Le discernement va passer comme cela. S'il y a des phénomènes paranormaux qui accompagnent, du style la personne parle en grec ancien ou en acadien, une langue qui a disparu depuis 2000 ans, et qu'un professeur peut interpréter en disant « mais elle parle acadien, elle insulte en acadien », alors on dira non, c'est pas un phénomène naturel. Il y a une cause forcément autre, puisqu'il y a un phénomène qui n'est pas explicable.
D'accord? Mais enfin, c'était pas le but aujourd'hui de parler des possessions. C'était les fameuses infestations. Et donc, tu connais le cas le plus connu, c'est le cas du curé d'Ars qui a eu ça. Exactement, le grappin. Exactement. Donc, des bruits dans sa maison, des cailloux brûlants qui tombaient dans la maison, des cailloux chauds, hein. Et lui Oui, se oui. disait, c'est des voisins qui peut-être n'ont pas apprécié que j'ai mis fin aux fêtes, aux danses dans le village. Et donc, ils se vengent, ils me font peur. Donc, il a fait venir un ami paysan avec un fusil non chargé ou alors avec du sel pour faire peur. Il neigeait ce soir-là, des cailloux sont tombés sur la maison de nouveau, des cailloux dans la maison par la cheminée, des cailloux tout chauds. Ils sont sortis, la neige était partout, il n'y avait pas une trace de pas, nulle part. Et c'est là qu'il a compris que c'était en fait un phénomène d'infestation. Lui étant une personne qui cherchait Dieu, mais très humble, qui se considérait comme le plus pauvre des prêtres, eh bien le démon avait dû le tenter de toutes les façons possibles, il n'y arrivait pas, et donc il y avait sans doute des djinns comme ça, des esprits mauvais intermédiaires qui étaient venus et qui faisaient du bruit, qui l'ont tenté de désespoir, tu vois, qui sont entrés dans sa psychisme aussi. Et donc c'était un phénomène comme ça. D'accord. Donc, alors, tu sais, moi, par exemple, en ce moment, je suis sur un cas, enfin, j'essaie d'aider des gens qui me sont proches, euh, puisque chez eux, en fait, ils sont, c'est après, là, je te donne ma propre opinion, donc mon propre avis. Ils ont affaire justement à quelque chose de pas bon. Donc, il y a une présence qui, pour moi, peut s'apparenter à un démon. Alors attention, je ne dis pas, tu sais, je ne l'affirme pas, puisque j'ai toujours cette sensation en moi que euh, tout ce que je vois ou tout ce que j'entends, ça vient peut-être de moi aussi, mais j'ai assisté à des trucs, Arnaud, qui me paraissent, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas trouvé d'explication rationnelle. Ça peut être des personnes qui font preuve, je dirais, d'un coup d'une agressivité extrême, alors que ce sont des gens qui ne, tu sais, c'est pas des gens qui s'énervent pour un oui, pour un non, et puis d'un coup sur un coup de pression, là ça part et ça va crescendo dans la haine, je dirais, tu vois, dans l'agressivité, dans la haine. Donc ça, je je peux pas te l'expliquer, tu sais, puisque même moi étant quelqu'un de posé, euh, ça peut arriver que sur une étincelle, hein, tu vois, là où toi, tu expliquerais à quelqu'un, tu ferais preuve de pédagogie, et bien des personnes s'énervent et partent dans une haine extrême, une agressivité extrême, que tu ne peux pas expliquer. Par contre, quand je m'aperçois de ça, tu sais, je fais une prière intérieure, je prie la Vierge Marie ou je prie le Seigneur de venir en aide à ces pauvres personnes. Et bizarrement, les tensions s'apaisent. Oui. Et ce sont des gens qui m'ont raconté, alors au début, ils n'ont pas voulu me le dire parce que texto, ils m'ont dit on ne veut pas être pris pour des fous. Les gens à qui on a raconté ça, ils nous ont pris pour des fous. Et donc moi, je leur ai dit, vous n'êtes pas fous, puisque même moi, j'ai assisté à des trucs, des portes, une porte vitrée, il n'y a pas de courant d'air ni rien qui pourrait expliquer ce phénomène-là. Une porte vitrée qui, tu sais, elle se rabat, elle se rabat, elle se rabat, et d'un coup, bam, il n'y a pas d'appel d'air, il n'y a pas de courant d'air. Je ne peux pas expliquer comment cette porte, à chaque fois qu'elle est ouverte, elle claque comme ça, spontanément, tu vois. Je pense que ces gens sont sous influence, ils sont sous influence d'un mal, clairement, et que à l'heure actuelle, je pense que les lieux, pour les avoir visités, hein, j'ai pris ma caméra, j'ai été voir, j'ai vu des trucs avec ma caméra et tout, que à l'œil nu, je n'ai pas vu sur le moment, ou je n'ai pas entendu sur le moment, mais grâce à des micros ou la vision nocturne, il y a des choses, des phénomènes que j'ai pu capter et que à l'heure actuelle, eh bien, je suis encore en train de chercher des explications rationnelles et je n'en trouve pas. Comme par Donc je exemple des pense que petits orbes, des petits ronds de lumière, des choses comme ça. ouais, même des ombres, je te dirais, des ombres. Des C'est ombres. surtout des ombres noires, bien sombres, tu sais. D'accord. Alors regarde, toujours pareil, dans tous ces discernements-là, voilà comment on procède dans l'Église catholique. On cherche d'abord une cause naturelle. Tu as remarqué le phénomène
pourrait être psychique. Il pourrait, je n'ai pas dit qu'il l'était, hein, mais le problème du démon et des âmes errantes, c'est qu'elles ne peuvent rien faire d'autre que appuyer sur la psychologie de la personne. Donc, première cause possible, ça peut être une excitation due par exemple à un caractère coléreux qui n'est pas contrôlé. Ça arrive, tu vois ça chez des maris qui battent leur femme, hein, qui démarrent d'un coup. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une influence négative d'ordre physique. Par exemple, tu as entendu parler de cette ferme qui récemment a débranché de son propre initiative l'antenne, tu sais, de 5G ou 4G, parce que les vaches tombaient malades et ne mangeaient plus. Ils ont débranché, les vaches se sont remises à manger. C'est curieux, c'est bizarre. Mais bon, est-ce que ça provoque ça? J'en sais rien. Peut-être que c'est aussi leur peur de l'antenne 5G qui provoque ça chez les vaches. Hein. Tu comprends? Donc je ne suis pas en train de dire que la 4G ou la 5G provoque ça. Mais bref, on cherche une cause naturelle, on essaye d'éliminer du mieux qu'on peut. Deuxième chose, on va se demander, est-ce que ces gens-là ont fait du spiritisme ou quelque chose de malsain comme ça? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir, éventuellement, donc là on serait face à un phénomène de démon, est-ce qu'il pourrait y avoir un voisin qui a envoyé un sort? Tu vois, il y a beaucoup dans la campagne de sorcellerie, de choses comme ça, qui étaient connues. Et bien justement, voilà pourquoi moi je te parle d'esprit du mal. On va y venir après, là je vais te laisser développer et terminer ce que tu es en train de dire. Mais il y a effectivement un rapprochement avec ce type de pratique. Déjà, la pauvre adolescente, elle a 13 ans, elle cherche à découvrir, elle se cherche elle-même. Je pense, elle me l'a pas dit texto, mais même sa mère et l'ami avec qui ils vivent, ils m'ont dit, oui, effectivement, il y a possibilité qu'elle ait, avec des copains, eu fait des pratiques occultes. Alors regarde, s'il y a des pratiques occultes, quelles qu'elles soient, spiritisme, sorcellerie par la petite, ou alors un sort d'un voisin, dans ce cas-là, évidemment, on est dans la même situation que Tobie dans le livre de la Bible, où sa fiancée avait été possédée par un démon. On sait très bien que là, puisqu'il y a une cause qui serait démoniaque, eh bien, il faut faire intervenir le ciel, les anges, la Vierge Marie. Et donc, c'est pas compliqué. On est tout pauvre, hein, mais par exemple, on fait bénir la maison, ou alors on prend de l'eau bénite à l'église, on en met dans la maison. On fait une vie de prière régulière, des confessions de temps en temps, pas par superstition, hein, simplement pour se rapprocher de Dieu, pour se mettre sous la protection de la Vierge Marie, qui évidemment est plus puissante que la cause, en l'occurrence, qui est un démon. Et donc, le phénomène en général s'arrête. Il ne s'arrête pas tout le temps. Il y a des fois où il y a un pacte qui a été signé avec un type qui faisait du mal. Et là, dans ce cas-là, il va falloir aller plus loin, faire venir l'exorciste diocésain. Mais je te dis, c'est la deuxième possibilité. Il ne faut pas la voir tout de suite. Hein. Ouais, alors attends, j'ai perdu la connexion. Désolé, je suis désolé. Ça va, pas de problème. Donc, tu vois, c'est en dernier lieu. Ça veut dire que cette cause-là, c'est après avoir éliminé les causes naturelles. Donc le prêtre va être dans le discernement. Il faut bien choisir l'exorcisme. Il y a des exorcistes qui croient que tout est psy et d'autres qui croient que tout est Satan. Non, il faut un homme équilibré qui regarde. Bon, très bien. Mais maintenant, troisième cause, abordons-la. Ça peut être, c'est là qu'il faut faire une enquête, la maison. La maison avec une histoire, quelqu'un qui s'est suicidé, quelqu'un qui est mort brutalement, quelqu'un de méchant ou quelqu'un de trop attaché à sa maison, qui est gentil. Alors, ce phénomène-là était connu des anciens et comme je te l'ai dit, eh bien, l'Église catholique d'Occident avait perdu cette cause-là à cause du thomisme. Mais, tu te rappelles, avec le père Marie-Bernard d'Alès, l'exorciste du diocèse de Toulon, on a écrit un livre et lui le témoigne, il dit non, il y a des phénomènes où ce n'est pas un démon, c'est une âme malheureuse ou alors une âme méchante. Quand c'est une âme méchante, par exemple, l'ancien propriétaire qui ne veut pas partir, c'est embêtant. Il faut négocier. Le gars partira pas, il peut être nuisible. Mettre un climat lourdingue dans la maison qu'on prend pour une possession alors que c'est une âme. Quand c'est une âme gentille, du style, elle est morte trop brutalement et puis elle n'était pas prête. Eh bien, là, je l'ai constaté à chaque fois. Hein. À chaque fois que je disais aux gens, ce soir, maintenant, vous appelez la Sainte Vierge dans la prière, en compagnie de la personne, que vous verrez, ils ne la voient pas. Hein. Ils se disent, il y a peut-être une âme errante. Mais elle est là, on s'adresse à elle, on dit un Je vous salue Marie, systématiquement, et je n'ai pas eu une seule exception en ce moment, le lendemain, il n'y a plus le phénomène. L'âme est partie avec la Sainte Vierge dans l'autre monde. Tu vois?
Alors, je n'ai pas eu pour le moment je dirais, d'exception, mais ça pourrait arriver qu'il y en ait, comme un esprit mauvais qu'on n'a rien à fiche de la Sainte Vierge. Mais enfin, voilà. Alors, pour développer un petit peu plus cette histoire, d'ailleurs, je pense que si les personnes desquelles je parle se reconnaissent, parce qu'elles me suivent aussi sur YouTube, elles se sont abonnées à ma chaîne quand je leur ai parlé de ce que je faisais, je voulais en parler avec toi aussi et faire cette émission pour les aider à eux. Et déjà, le premier message qu'il y a à faire passer pour rassurer les gens qui sont en proie à ce genre de phénomène, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul et vous êtes entendu. Et il faut que, effectivement, avoir une certaine vie spirituelle pour commencer, pour avoir... Alors, tu sais, ils sont croyants, mais ils ne sont pas pratiquants. La vie spirituelle sera surtout efficace si c'est un phénomène démoniaque. Si c'est un phénomène psychique, le monsieur est trop coléreux, là c'est l'acquisition des vertus. Il doit s'empêcher de se mettre en colère, être plus doux, s'arrêter de parler mal à sa femme, des choses comme ça. Et ça va petit à petit, surtout s'il est jeune, ça va petit à petit être contrôlé. Tu vois, chaque cause procure une recette particulière. Mais disons que si la cause est démoniaque, effectivement, il n'y a qu'une seule solution, c'est la vie de prière. Alors, justement, je vais te développer un petit peu plus comme ça, tu vas pouvoir aussi me donner ton avis. Alors, donc, je te parlais de la gamine qui se cherche. Elle a eu fait, par exemple, un exemple qu'on m'a raconté, sur un carton neutre, et dessiner une table de Ouija et pratiquer avec un verre du spiritisme. Elle avait un pendule. Tu sais, les fameux pendules qu'on sert pour contacter l'au-delà. Et Tertio, alors la mère aurait une malédiction sur le dos venant d'une personne, justement, d'Afrique. Tu sais, on en parlait récemment, que ces gens-là, dans certaines tribus et tout, ils y croient dur comme fer et ils envoient des sorts ou des malédictions à des gens. Voilà. Et quand elle m'a parlé de ça, en réfléchissant, je lui ai dit, ça peut venir de ça aussi, mais si c'est un pacte, ou s'il y a eu justement signature d'un pacte, parce que pour envoyer un démon à quelqu'un, il faut qu'un pacte soit conclu entre celui qui envoie, entre l'émetteur de la malédiction et le démon lui-même. Oui. Et donc la seule manière de pouvoir rompre ce pacte, c'est de faire appel à un prêtre, justement, pour conjurer le mal. Voilà. Mais il ne faut pas aller trop vite dans ce secteur-là, tu vois. D'abord, premier point, hein, avant de faire appel au grand exorcisme, c'est le petit exorcisme, ça veut dire une vie de prière. Eh bien, le père de famille, par exemple, avec sa femme et sa fille, vont dans la maison et puis ils disent un « Je vous salue Marie » en disant « Marie, nous te demandons de protéger maintenant notre maison pour toujours. » Et voilà, elle est ta maison et nous nous engageons, par exemple, tous les soirs, on dira un « Je vous salue Marie ». Simplement. Oui. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est une vie de contact avec le ciel. Et à ce moment-là, il n'y a pas forcément de pacte. Hein. Si par exemple la petite a fait de l'imprudence avec du spiritisme, s'est amusée avec du Ouija, il peut y avoir eu une présence effectivement négative. Et dans ce cas-là, la Sainte Vierge va la protéger. Je t'avais raconté que c'était arrivé une fois en classe, enfin pas dans la classe, mais à des élèves que j'avais en classe, en classe de 3e. Donc ils avaient, je leur avais dit comme de ne pas faire ça, puis ils avaient bien sûr fait ça dans une soirée. Donc pour s'amuser, pour ça, parce qu'ils s'ennuyaient. Ils avaient demandé, tu vois, ces petits miroirs-là que les filles ont souvent dans leur trousse, ouais. Leur trousse, hein, ce petit miroir, mais de casser le miroir si jamais il y avait un esprit qui était là pour prouver qu'il était là. Et rien ne s'était passé. Mais en rentrant chez elles le soir, ben, les deux filles avaient trouvé leur miroir de salle de bain cassé. Donc t'imagines la terreur, hein. Et le lundi matin à l'école, elles étaient venues me voir paniquer. Et moi, je les avais rassurées, je leur avais dit, c'est pas grave, vous avez fait une imprudence, il y a eu peut-être quelque chose qui est venu. Eh bien, vous dites un « Je vous salue Marie », ça va s'arrêter tout de suite, il n'a aucun pouvoir. Tu vois, le pouvoir d'abord de la conviction, pour leur expliquer ce qui s'était passé, et deuxièmement, le pouvoir de la Vierge Marie, qui est la personne la plus humble, c'est pour ça, elle n'a pas de pouvoir en elle-même, hein, c'est le Christ qui agit par elle. Eh bien, ça s'est arrêté. Elles ont été rassurées, donc la porte ouverte par la terreur avait disparu, et s'il y avait un démon, il est parti.
Tu comprends? Donc c'est tout simplement ça qu'il faut qu'il fasse. Maintenant, tu me dis que le monsieur se met en colère tout d'un coup comme ça, il faut qu'il voit si ça venait avant de son caractère, si c'était comme ça il y a 10 ans. Si c'est son caractère, là, il faut qu'il travaille sur lui aussi. Hein. Non, non, mais ça, en fait, ça n'a rien à voir avec son caractère, Arnaud. C'est pas quelqu'un de méchant, ou justement, comme je t'expliquais, qui s'énerve. euh, Tu sais, il s'énerve pas pour un rien. Oui, Et ça quand prend il comme ça, s'énerve, c'est nouveau. c'est pas, il est pas agressif, quoi. Sauf que là, en fait, par exemple, récemment, il y a eu une dispute. Alors, c'est parti d'une futilité, mais tu sais, ils usaient de pédagogie en parlant entre eux, et on voyait que c'était des deux hommes qui cherchaient à s'expliquer, mais trouver un accord commun. Et puis d'un coup, en fait, je sais pas, j'ai vu le gars, il a commencé à s'énerver. Et enfin, pourquoi il s'énervait comme ça, même moi, même lui il me dit, je comprends pas, ça me ressemble pas. Je m'énerve jamais comme ça. Je suis jamais, je pars jamais dans les extrêmes, quoi. J'essaie Voilà. toujours de Mais trouver attention, hein, une solution diplomatique. ça peut arriver aussi parce qu'il a pris un nouveau médicament. Il y a des tas de phénomènes comme ça, par exemple, certains types de café ou de produits, tu sais, style les boissons énergisantes. Bref, il faut tout de même regarder la cause naturelle de tous les côtés, travailler sa vertu, et puis s'il y a un phénomène paranormal, alors ce que je t'ai dit, la Sainte Vierge, la prière, etc. D'accord, d'accord. Donc, pour en revenir aux infestations, euh, comment un démon choisit un lieu et comment le choisit-il en fait parce qu'on est d'accord que l'infestation dans un lieu, par exemple, c'est que le démon, il s'est attaché à ce lieu ou à un objet qui occupe ce lieu. Pas forcément. Ça peut être aussi pour nuire à une personne qui l'embête. Alors, trois causes de ces infestations. Premièrement, une imprudence. Donc, par exemple, une pratique du spiritisme dans la maison. La petite fille l'a fait. Deuxièmement, un sort envoyé. Donc, peut-être que c'est l'africaine qui l'a fait. Hypothèse numéro 2 possible. Troisièmement, une vie particulièrement donnée au Seigneur, très sainte. Et à ce moment-là, le démon attaque parce qu'il est furieux. Il n'arrive plus à faire tomber dans tes tentations, donc il fait des derniers râles, quoi, comme ça, des bruits pour effrayer. OK? Et donc, apparemment, pour la famille dont tu me parles, ça serait plutôt la possibilité du cas 1 et 2. Voilà. D'accord? D'accord, ouais, ouais, ouais. Mhm. Ou Ok, alors une cause donc naturelle. Peut-être qu'il n'y a rien, mais ça, ils ont les pieds sur terre, ils sauront analyser. Hein. Peut-être qu'il n'y a rien et que c'est que naturel, ils sont en ce moment fatigués, etc. Ça peut être ça. Hein. d'accord, d'accord, oui, ça j'y ai pensé aussi, mais il y a des choses en fait, comme je te dis Arnaud, même moi, en essayant de creuser un peu, d'enquêter, tu vois, de garder une certaine rationalité. Je pense que maintenant tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un, j'essaye d'être le plus terre à terre possible, ouvert d'esprit. Il y a des trucs que je peux pas expliquer. Il y a des Oui, trucs que je mais peux la pas. porte qui se ferme doucement, il faudrait vraiment des trucs du style, par exemple, ce qui s'est passé en Bretagne dans les années 80, une femme qui avait des maux de tête, qui est allée voir un guérisseur en désespoir de cause avec son mari, puis finalement elle est allée le voir tout seul et le guérisseur a voulu se faire payer en nature. Et là le mari est retourné, il lui a envoyé un coup de poing dans la figure. C'était en fait un guérisseur qui se servait des pouvoirs du démon. Eh bien, l'état de la femme a empiré jusqu'à un moment donné où son mari l'a trouvée. Elle était sur la table, montée, toute debout. Elle était là, puis elle chantait avec une voix de cantatrice en langue étrangère. C'était pas sa voix. Et là, il l'a emmenée au prêtre. Tu vois, quand il y a des phénomènes vraiment paranormaux, objectifs, hein, où on peut même enregistrer et voir que c'est une langue étrangère, il faut plus qu'une porte. La porte, ça peut être quand même, ben, je ne sais pas, elle n'est pas axée sur son gond, etc. Il faut toute une série de signes de type vraiment paranormaux. Paranormaux au sens propre, et plus ils sont forts, mieux c'est. Lévitation, éventuellement. Mais j'en ai d'autres. Bon, après, oui, il faut pas de suite voir le démon là où il n'est pas. Ça serait trop lui faire d'honneur. Mais des odeurs de pourriture, de soufre, des crucifix. Alors, il y a des chats. Il y a des chats, mais on m'a décrit que jamais ils montent sur les poutres, tu sais, parce que c'est sur les poutres qu'on a mis des crucifix, justement pour voir un peu, pour voir si ça dérangeait quelque part. Et les crucifix se retrouvent tête en bas. Alors, pour rassurer, puisque moi je le sais et pour l'expliquer, c'est pas forcément signe satanique, parce que Saint-Pierre, apôtre du Christ, premier pape, a été crucifié à l'envers, s'estimant indigne du Christ.
Voilà. justement. Et Donc, s'il y a c'est des pas odeurs de forcément. pourri, des crucifix à l'envers, des tas de signes que tu multiplies, que tu gardes, à la fin, il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle des, un peu comme disent les policiers, tu sais, des tas de signes concordants, en espérant qu'il n'y a pas la petite fille qui fait une blague. Il faut ça regarder aussi. Mais voilà, des signes concordants, à force, on peut finir par dire oui, il y a probablement ici un phénomène d'infestation démoniaque dans la maison. Oui, oui. Mais quand j'ai commencé à mettre des crucifix, c'est là où même moi, en posant les crucifix, enfin, c'est surtout pour moi un des points les plus chauds du bâtiment, c'est le grenier, quoi. Tu sais, comme si cette chose, du moins, cherchait à se cacher dès que j'arrive dans le grenier où j'avais mis des crucifix. Et bizarrement, il n'y a que là que c'est pas tombé à l'envers. Par contre, j'ai balancé de l'eau bénite et il y avait un ami avec moi. Et dès que j'ai mis de l'eau bénite dessus, il m'a dit, putain, j'ai l'impression que ça me brûle. Oui, oui, donc c'est un signe, c'est qu'un signe, puisque je t'ai dit, l'entraînement aussi, tu as remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué déjà, quand on parle de ces sujets-là, on a souvent des frissons froids qui partent dans le dos. As-tu remarqué? Oui. Oui, mais ça, c'est phénomène, c'est psychologique. Enfin, Voilà, ça peut être aussi une âme errante. C'est pour ça que c'est compliqué. Je t'ai dit, les phénomènes psy rejoignent souvent le paranormal et l'inversement. Donc, d'où ce discernement des esprits, ce bon sens-là. Comme je t'ai dit, l'équilibré, la personne équilibrée, elle fait une enquête de police. Tu te rappelles par exemple l'histoire de la maison où il y avait du sang, une maison dans le nord de la France, qui est passée souvent à la télévision, où le policier a eu oui, l'idée de que les faire, murs. voilà, avec des taches de sang qui apparaissaient. Sauf que ça se passait dans les années 80, donc il n'y avait pas encore l'ADN. Ça aurait été intéressant de voir si c'était la queue du chien qui avait du sang ou quelqu'un qui le mettait. Toujours est-il qu'il a eu l'idée de mettre, comme l'avait fait le prophète Daniel, de la farine par terre pour voir si quelqu'un marchait dans la maison. Et le lundi après le week-end, il y avait des taches de sang et pas une trace de pas sur le sol. Là, c'est une bonne enquête. Voilà une enquête sérieuse par un policier intelligent. Il peut donc conclure que, apparemment, sauf trucage, mais incroyable, pas digne, surtout que le mari et la femme dormaient à l'hôtel pour cette nuit-là, c'est qu'il y a un phénomène qui n'est pas naturel, là, il y a une âme, quelque chose comme ça. Et donc, ils avaient conclu, il y a peut-être effectivement un mort qui a été enterré sous la maison, quelque chose comme ça, dans les siècles précédents. Bref, là, il faut penser à cette hypothèse-là. D'accord, très bien. Donc maintenant, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on parle aussi des fameux objets possédés par des esprits démoniaques. Tu connais la fameuse histoire de la poupée Anna. Oui, oui, tout à fait. Excuse-moi, j'ai des coupures Internet. Oui, donc ça va, je t'entends. Alors reprenons. Donc, justement, pour te parler de ça, évidemment, une poupée ou un objet quelconque ne peut pas en soi être ce qu'on appelle un sortilège. Il se passe simplement que, une fois qu'on a compris que le démon est une personne révoltée contre Dieu, qu'il y a des démons qui sont des intellects purs et qui, eux, ne vont pas tellement s'occuper de ça, mais vont plutôt essayer de nous plonger dans des idéologies intellectuelles qui nous éloignent de Dieu. Mais qu'on comprend qu'il y a sans doute des esprits intermédiaires qui, eux, par contre, ont intérêt à nous plonger dans des stupidités et des superstitions. Eh bien, de même que l'Église utilise des sacrements et des sacramentaux, donc comme tu as dit avec le crucifix, eh bien le démon, pour faire croire qu'il a un pouvoir de type divin, peut utiliser des objets comme ça. Et l'objet Oui, devient un sacrement quand on le met dans un endroit, le démon s'engage à agir. Et il que agit. d'ailleurs, c'était arrivé au début des apparitions de Lourdes à Sainte-Bernadette Soubirous, que sa catéchèse lui disait écoute, jette de l'eau bénite et si c'est le démon, il s'en ira. Alors que quand elle jetait de l'eau bénite, plus elle en jetait, plus l'apparition lui souriait. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Et Mais donc, le démon peut se déguiser aussi en. Il peut se prendre la forme de la Vierge, il peut prendre la forme du Christ s'il le souhaite, ce qu'on appelle des prodiges.
Oui, alors là, il faut bien comprendre. Pour les gens charnels, il va prendre la forme physique de la Vierge, mais avec une odeur, par exemple, dégoûtante. Donc on devine qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour les gens psychiques, tu vois, les gens psychiques, c'est-à-dire des gens qui fonctionnent dans leur passion, il peut très bien faire croire qu'un amour qui va te conduire, par exemple, à tromper ta femme est un amour pur. Parce qu'il n'y a rien de plus proche que le sentiment et l'amour engagé qui est en acte. Donc il s'adresse au psychisme. Et pour les démons au sens profond du terme, eux, ils vont s'intéresser aux intellectuels et les plonger dans une idéologie, une sorte de philosophie qui contient des mensonges pour éloigner de Dieu. Le même but étant, pour tous les hommes, une sorte de pastoral adapté à chacun, puisque le démon ne va pas parler à un homme qui pense qu'à se donner du plaisir physique. Donc là, ça va être délégué à des anges inférieurs. Mais le but étant, dans tous ces hommes-là, de les éloigner du vrai Dieu, qui est fondé sur la vie éternelle, l'humilité et l'amour. Voilà. Et donc on voit que c'est comme une armée organisée avec capable de s'adapter à toutes sortes de personnes humaines. Il y a un autre point que je voudrais aborder avec toi. Quand tu as des pensées, des pensées noires, c'est-à-dire je veux mettre un terme à ma vie, est-ce que là-dedans, si c'est des pensées récurrentes qui tournent à l'obsession, on peut parler aussi des djinns ou pas forcément. Toujours pareil. Tu te rappelles l'histoire que racontait Saint Cassien? Un jour, Saint Cassien, un moine d'Égypte antique vers le 5e siècle, voit en rêve une grande ville, et puis il n'y avait pas de démons dans la ville. Une ville immense où les gens achetaient, vendaient dans des marchés, il n'y avait pas de démons, sauf un au pied de la ville qui dormait. Et puis il voit plus loin un moine dans le désert qui était entouré par des milliers de démons qui essayaient de le faire tomber avec des obsessions, des femmes nues qui apparaissaient, des poulets grillés, tout ce que tu peux imaginer. Et donc il va réveiller le démon au pied de la ville en lui demandant mais comment ça se fait, là il y a 100 000 personnes et il n'y a personne, il n'y a pas de démon. Et il répondait c'est pas la peine, ils se tentent entre eux. Exact, oui, qui s'était endormi, Voilà. C'est pareil. Alors... C'est pareil, des pensées noires qui mènent un être humain à penser au suicide, ou des pensées sexuelles obsédantes, ou des pensées, bref, qui vont faire sortir de tout ce qui peut être la fidélité, peuvent venir de soi-même, parce que notre passion, notre vie sensible, depuis le péché originel, n'est pas contrôlée entièrement. Surtout si on a eu dans la jeunesse, par exemple, une vie avec, par exemple, du hashish, on peut être retenté de retomber dès qu'on va mal là-dedans. Si par contre on a un tempérament assez angoissé, il peut y avoir des pensées qui remontent comme ça dès qu'on va mal. Donc, première cause, toujours pareil, le psychisme. Deuxième cause, un démon, parce qu'il voit que la personne est très très proche de Dieu, et donc elle l'attaque par sa faiblesse. C'est ce qui est arrivé au curé d'Ars, qui avait des pensées en se disant « je suis nul, faut que j'aille au monastère, je suis pas bon prêtre, j'ai aucune étude ». Tu vois, c'était le démon. Il l'attaquait par sa faiblesse, complexe d'infériorité du curé d'Ars. D'accord? Et pour discerner, c'est pas facile. Donc, tu as vu que dans la ville, pas la peine, et pour l'ermite, tentation énorme. Le démon surfe sur notre psychologie, quoi. Une fois qu'on a compris ça, on sait. Et donc, pour le voir, il faut des trucs particuliers. Mais si c'est une obsession, ça peut être vraiment psychique. L'obsession, les psychiatres en parlent, la névrose, les psychiatres en parlent, ça correspond à l'obsession démoniaque en démonologie. Sauf que l'obsession est due à un démon, la névrose est due à son psychisme. D'accord, très bien. Mais écoute, je pense que de ce point de vue, de ce côté-là, pour cette thématique, on a quand même bien fait le tour de ce que c'est les infestations démoniaques. Voilà. Si tu avais un mot à rajouter, lequel serait-il? Voilà. Non, vraiment, c'est très intéressant que chacun devienne intelligent en théologie de cette façon-là. Hein. C'est possible. Il faut que maintenant les chrétiens le soient pour pouvoir, puisqu'il y a de moins en moins de prêtres et donc d'exorcistes formés, pour pouvoir eux-mêmes discerner avec la limite suivante, en cas de phénomène trop grave, soit le médecin, soit, alors médecin spécialisé, hein, un bon psychologue qui a les pieds sur terre, c'est quelquefois mieux qu'un psychiatre qui donne tout de suite des médicaments, soit l'exorciste diocésain. Voilà. Mais sinon, pour le reste des cas, ben on peut soi-même discerner et appliquer le remède. Le petit exorcisme qui consiste à dire un « Je vous salue Marie », c'est à la portée de tout le monde. Bien sûr, bien sûr. En tant que chrétien, justement, bien sûr. Voilà. Bon, écoute, je te remercie Arnaud encore une fois d'avoir accepté mon invitation.
Euh, Il y a un je démon pense sur la que... gauche là-bas, je vois un démon noir. Ouais, Il est ouais, je hors le vois caméra, mais aussi. c'est un chat, un Attends, Lucifer. attends, je vais pas un signe de croix pour Voilà, le chasser. exactement. Et du coup, je vais essayer de voir justement par rapport à la discussion qu'on a eue, si après, tu sais, je suis jamais dans l'affirmation, c'est-à-dire je ne suis pas là en train de dire si c'est forcément un démon. Mais par contre, mes analyses tendent à démontrer que effectivement, il y a potentiellement la présence obscure dans ce bâtiment, Voilà. puisque en Tu peux fait, parfois être avant, sûr, hein, Kevin, si tu as la personne qui rentre en lévitation, tu peux dire là, non, non, désolé, là, il y a pas, c'est pas un phénomène naturel. voilà, mais pour l'instant, je Parfois, on n'ai peut être jamais sûr. assisté à une lévitation. Par contre, il y a d'autres phénomènes. Enfin, tu sais, même toi, surtout des phénomènes, on dira anti-trinitaires. Voilà. Anti-trinitaires, Ça, c'est toujours un par signe. trois, La haine toujours. des icônes, la haine de la Trinité, la haine de tout ce qui concerne Dieu est un signe d'obsession, effectivement. C'est arrivé à des amis à moi qui avaient pratiqué, comment dirais-je, un peu du spiritisme. Ils ne pouvaient plus supporter l'icône de la Sainte Vierge dans la maison. C'est un signe. Voilà. Il y a aussi, de temps en temps, on m'a raconté que la pauvre, la gamine, elle inversait les crucifix, enfin, comme si ça la dérangeait de voir. Voilà, Euh, c'est un signe. Bon, C'est un signe aussi. je lui ai donné une médaille miraculeuse de la rue du Bac. Elle a refusé de la porter. Oui, c'est un signe. Elle l'avait même pas sur elle. Donc, et elle faisait croire à tout le monde, je l'ai dans la poche, je l'ai dans la poche. Ouais, mais elle avait dans la poche, dans un sachet en plastique. Tu sais, comme si moi, c'est l'impression que ça me donnait, comme si le contact direct de la médaille, ça l'a brûlé, Oui, quoi. oui. La brûlait ou il faisait un malaise, eh bien, c'est un signe. Pas plus. Mais la coïncidence de tous ces signes, comme je t'ai dit, hein, finit par conclure. Voilà. Ben, Kevin, on a terminé, je crois, hein. On a terminé, c'est ça. Eh bien, écoute, je te remercie encore une fois, Arnaud. Et merci à vous d'avoir assisté à cette émission. Et je vous dis à une prochaine fois.